Ce matin, j'aimerais introduire l'enseignement sur la destinée divine. Basi asubuhi hii napenda kuleta kiingilio ajili ya mafundisho juu ya matayarisho yake Mungu. Je préparais tout simplement ce que je vais dire la fois passée. Basi nilitayarisha tu ile ambayo nilisema wakati ya nyuma. Donne-moi tes oreilles Unipatie masikio zako pour comprendre qu'est-ce que c'est la destinée divine. juu ya kuelewa nini matayarisho ya Mungu kwa ajili yako. J'aimerais qu'on prie d'abord Napendelea kwanza tupate kuomba, en tapant les mains kupiga mikono pour chasser les ennemis de la destinée. juu ya kufukuza maadui ya matengenezo lake Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, tous les combats des nations, vita yote ya mataifa des familles, na hata ya majamaa de vos enfants, na batoto yenu, ces combats visent leur destinée. basi hiyo mapigano inafukuzia matayarisho ya maisha yao. Avant d'introduire, Na kabla kuleta kiingilio, toi tu vivras ta destinée préparée par Dieu. wewe utaishi matengenezo yake Mungu kwa ajili yako. Peut-être tu sens le poids négatif. Pengine unasikia buzito wa hali ya mbaya Aucune circonstance na hakuna jira hata moja ne pourra arrêter la destinée divine. inaweza kusimamisha matengenezo yake Mungu. Une seule chose que tu dois craindre dans ta vie, Na kitu moja tu unapasha kuogopa ndani ya maisha yako c'est le péché. ni dhambi, Disons à haute voix le péché. le péché. C'est du poison qui brise, qui bloque la destinée. Inakuwa ni sumu, inakwaza, inafunga na kuharibisha matengenezo ya maisha. Veille, même dans les sommeils, Na kesha hata kwenye usingizi, même dans les contacts, hata katika mahusiano, même dans l'environnement. na hata katika mazingira. Veille sur ta vie. Na kesha kabisa juu ya maisha yako, Car le péché sababu dhambi brise la destinée. inavunja matengenezo ya maisha. Nous voulons prier avec force. Na tunapenda kuomba na nguvu yote. J'aimerais que Dieu m'aide, que je ne m'excite pas. Je parle calmement pour cette introduction. Napenda Mungu anisaidie basi niseme kwa upole ajili ya kiingilio hii. Nous allons briser Na tutavunja. en tapant les mains les ennemis de la destinée. Prions ensemble. Tuombe pamoja, tuombe pamoja. Au nom de Jésus ce matin, je brise, oh Dieu, les ennemis de la destinée. Merci Seigneur. Les ennemis de ma destinée ce matin, quel que soit leur nombre, quel que soit, oh Dieu, leur nom, quelle que soit leur origine, je détruis leur projet, je brise, Seigneur, leur plan au nom de Jésus. Dieu notre Père, Mungu wetu Baba, nous te bénissons ce matin tunakubariki tena asubuhi ya leo pour ta présence au milieu de nous. ajili ya uwepo wako katikati yetu. Nous voulons annoncer ta parole. Tunapenda kutangaza yako neno, Donne la force physique et spirituelle. utupatie nguvu ya mwili na ya kiroho. Je paralyse toutes les forces contraires. Napozesha manguvu yote kinyume. Je déclare la victoire de la croix dans cette séance. Nakiri ushindi wa msalaba katika ibada hii. Cher Saint-Esprit, touche le cœur. Mpendwa Roho Mtakatifu, gusa mioyo Donne-nous la foi de recevoir ta na parole. utupatie imani ya kusikia neno Au lako nom de Jésus. katika jina la Yesu, Amen. amen. Incline-toi devant ton frère, dis-lui bonjour frère, bonjour sœur. Basi ujiname mbele ya ndugu na dada, umwambie amjambo ndugu, amjambo dada. Dis à ton voisin, sois béni ce matin. Dis-lui ça, sois béni ce Sois matin. béni ce matin, sois béni ce matin. Nous prendrons des textes. Na tutachukua masomo mbili. Genèse chapitre 12. Mwanzo sura yake ya 12 jusqu'au 7e verset. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Jusqu'au 9e verset. Mpaka mstari wake wa 9. C'est un long texte. Inakuwa usomi mrefu.
Célestin va lire Exode chapitre 3. Pale ndugu Celestin nasoma Kutoka sura yake ya 3. Les 2 premiers versets. Na mistari mbili ya kwanza. Genèse chapitre 12, du 1er au 9e verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Jusque-là. Mpaka pale. Exode 3. Kutoka sura yake ya 3. Les 2 premiers versets, et puis tu sautes, tu lis le 7e verset. Mstari wa kwanza na wa pili kisha tena mstari wake wa 7. Exode 3, les 2 premiers versets, nous lisons au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 7. 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Parole du Seigneur. Je connais ces douleurs. Najua maumivu yao. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Dieu est allé chez Abraham Mungu alienda kwa Abrahamu avec une histoire. na hadithi moja. Toutes les lisons ici, Basi yote tunasoma hapa, c'est l'histoire de Dieu vis-à-vis d'Abraham. basi ni hadithi ya Mungu mbele yake Abrahamu. Avant d'aller plus loin, Na kabla kwenda mbali, dis à ton voisin, Dieu a une histoire avec moi. Dieu a une histoire avec moi. Alors quand il arrive devant Abraham, Na wakati anafika mbele ya Abrahamu, il a cette histoire que nous appelons la destinée. basi eko na hiyo hadithi ambayo tunaita matengenezo ya maisha. Abraham était consacré à une autre histoire. Abrahamu yeye alijitoa katika hadithi ingine. Il est né dans un environnement où Dieu ne pouvait pas faire un programme avec lui. Ye alizalikwa katika mazingira moja ambaye Mungu hakuweza kufanya matengenezo pamoja naye. Si nous servons Dieu aujourd'hui, Na kama tunamtumikia Mungu leo, nous ne méritons rien. sisi hatustahili kitu, C'est par sa grâce. ni kwa neema lake. Abraham était dans une famille des idolâtres. Basi Abrahamu alikuwa katika jamaa ya watu wanaabudu sanamu. Ils adoraient un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu. Po palikuwa kiabudu miungu unyashukwe Mungu wa kweli. Quelle que soit ton histoire du passé, Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire. Ijapokuwa hadithi yako ya zamani, Mungu anawezaje kwanza hadithi mpya. Donne-moi un amen bien. Amina. La destinée, c'est Dieu qui commence une nouvelle histoire. Basi matayarisho ni Mungu anaanza hadithi mpya. Dieu n'a pas été empêché par l'état de la famille d'Abraham. Mungu asikuzuize kwa hali ya jamaa
lake Abrahamu. Il a commencé une nouvelle histoire avec cet homme. Alianza hadithi mpya pamoja na mtu huyu. Dans mon enseignement, Na katika mafundisho langu, aucune histoire n'empêche l'histoire que Dieu veut faire avec toi. hakuna hadithi hata moja itazuiza hadithi ambayo Mungu anapenda kwanza na wewe. Dieu s'approche avec devant Abraham. Mungu anamkaribia Abrahamu. Et dans le chapitre 12, nous tirons les contenus de cette destinée. Na katika sura 12 tunaona inye ilikuwa ndani ya hiyo matengenezo. Il lui dit, va-t'en de ton pays, Akamwambia toka nchi lako, de ta patrie, basi nchi lako, de la maison de ton père, nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. na kwenda kwa nchi ambayo nitakwambia. Va-t'en de ton pays. Toka nchi zako. Je considère la destinée comme un voyage. Basi naona basi matayarisho kama safari. Que rien n'arrête ton voyage. Kitu hata kimoja kisisimamishe safari yako. Là, je commence le message. Pale minaanza mahubiri. L'ennemi fera tout Basi adui atafanya vyote pour arrêter ton voyage. juu ya kuzuiza safari yako. Mais ne permets jamais à Satan d'arrêter ton voyage. Lakini usiruhusu kama shetani kusimamisha safari yako. Ne permets jamais aux hommes d'arrêter ton voyage. Usiruhusu kama watu wasimamishe hadithi yako. Donc, quand on voyage, on a une destination. Wakati unasafiri kuna fasi ambayo unaenda. Il a obéi, il ne connaissait pas la destination. Aliti asikujue atafikia wapi. Les savants de la Bible ont confiné l'histoire dans ces passages pour montrer déjà Canaan. Abraham ne connaissait pas Canaan. Basi penye walijifunza Biblia waliweka kwa ufungo juu ya kusema ni Kanana. Abrahamu asikujue Kanana. Et quand nous lisons aussi de Moïse, Na kama tunasoma tena kwake Musa, Moïse gardait les troupeaux de son beau-père, le sacrificateur Jéthro. Musa alikuwa akichunga kondoo ya mkwe wake Yethro. Et puis Dieu les détache de ce qu'il faisait comme histoire pour l'amener dans une nouvelle histoire. Na Mungu akamtosha, akamchomona kwa ile hadithi juu ya kumpeleka kwa hadithi mpya. Il y a quelque chose de merveilleux dans la destinée de Moïse. Basi kuko kitu moja cha mastajabu katika matayarisho yake Musa. La destinée se dessine dès le bas âge. Nous pouvons constater à quoi Dieu t'appelle. Basi matayarisho inaonekana toka utoto, tunaweza kuona Mungu anakuita kwa nini. Jusqu'à présent, aujourd'hui c'est quelle date? Paka siku ya leo, Le 31. le 31. Jusqu'aujourd'hui, Dieu t'est préparé à cette histoire-là. Basi paka leo Mungu alikuwa akikutayarisha kwa ile hadithi ile. Comment Moïse va se retrouver berger? Je, Musa atajikuta mchungaji. Et c'est le Dieu qui l'est préparé parce que dans la destinée, il est préparé à être le berger de son père. Ni Mungu alimutayarisha sababu katika matayarisho anaitwa kuchunga kondoo. Tous les deux doivent faire les voyages. Wote pawili balipasha kusafiri. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, on connaîtra ton origine, on ne connaîtra pas ta destination. basi batachua kule unatoka, lakini abatachua kwenye unaenda. Et quand nous lisons le texte de Genèse, Na kati tunasoma kitabu ya Mwanzo, Dieu commence un voyage. Mungu anaanza safari. Donc la destinée, c'est un lieu où nous allons. Basi matengenezo ni pafasi ambapo tunaenda. Cette année, Hii mwaka tu arriveras les lieux que Dieu a préparés pour wewe toi. utafika ile fasi Mungu alikutayarishia. Encouragez-moi, frères et sœurs, encouragez-moi. Nipe kiume ndugu na dada. Tu vas amorcer un voyage et tu arriveras sur les lieux. Wewe utaanza safari na utafika pa nafasi. La deuxième chose que nous tirons dans ce voyage, Na kitu cha pili tunakuta katika hii safari, la destination est un état, ce que tu seras, basi makuna utafikia ni hali kile utakuya, ce que tu deviendras. kile ambacho utatokelea. Retenez ces deux choses. Na mkamate hii vitu Je miwili. voyage pour arriver. Mina safiri juu ya kufika, Je voyage pour que mon état soit changé. mina safiri juu hali yangu ibadilike. Nous disons Amen. Amina. Et puis, c'est un voyage dans l'inconnu. Basi tena
ni safari kwa njia ambayo haujui. Tu ne connais pas là où tu vas aller. We haujui kwenye kunaenda. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Ni kwa maana Mungu anamwambia Abrahamu, mimi nitakuonesha. Il n'y a personne qui connaît la totalité de son futur. Hakuna mtu anajua utele ya maisha yake ya kesho. Il n'y a personne qui connaît la totalité de la vision. Na hakuna mtu anajua utele yote ya onyo. Quelles que soient les difficultés, Na ijapokuwa magumu, Dieu sait là où il t'amène. Mungu pekee anajua kwenye anakupeleka. Dieu connaît là où il t'amène. Mungu anajua kwenye anakupeleka. Ne fais pas les détours. Hapana kwenda kwa njia mfupi. Fidèle dans les voyages. Hapana kutoka katika safari. Il sait là où il va t'amener. Ye anajua kwenye anakupeleka. Amen. Amina. Dans la destinée d'Abraham, Na katika matayarisho yake Abrahamu, je ferai de toi une grande nation. mimi nitafanya wewe kuwa taifa kubwa. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Na nitakubariki na nitafanya jina lako mkubwa. Voilà la troisième parole. Tu seras une source de bénédiction. Na tazama usemi, wewe utakuya chemchemu ya baraka. Tu seras Wewe utakuya une source de bénédiction. chemchemu ya baraka. Et toutes les familles seront bénies par toi. Na majamaa yote itabarikiwa ndani mwako. Bénies par toi. Majamaa yote ya dunia itabarikiwa ndani mwako. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand Dieu donne la destinée à un être humain, wakati Mungu analeta matengenezo kwa mwanadamu, ce n'est pas pour lui-même. haiko ajili yake mwenyewe. C'est pour la foule. Ni juu ya makutano. C'est pour le peuple. Ni juu ya C'est mataifa. pour la famille. Ni juu ya jamaa. La vision de Dieu dans la destinée, Onyo ya Mungu katika matengenezo, que tu sois une source de bénédiction. we ukuye chemchemu ya baraka. Tu ne seras pas une source de vengeance. We hautakuwa chemchemu ya fitina. Tu seras une source de bénédiction. We utakuwa chemchemu ya baraka. La vraie destinée Basi matengenezo mazuri doit toucher tout le monde. inapasha kugusa bantu bote. Doit toucher la famille. Inapasha kugusa Doit jamaa. toucher les Congolais. Inapasha kugusa Doit Wakongomani. toucher les amis. Inapasha kugusa marafiki. C'est la vision de Dieu. Ni onyo lake Mungu Dans l'histoire d'Abraham, katika tisi ya Abrahamu, qu'il soit une source. ye apate kuwa chemchemu. Dieu ne t'appelle pas à être une source de confusion. Mungu asikuite ukuwe chemchemu ya mfuruko. Dieu ne t'appelle pas à être une source de désordre. Mungu asikuite ukuwe chemchemu ya fujo. Dieu t'a appelé Mungu alikuita pour que tu sois une source de bénédiction. juu ukuwe chemchemu ya baraka. Et dans la destinée divine, Na katika matengenezo la mbinguni, Dieu a dit, je ferai de toi. Mungu anasema nitafanya wewe. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire pour toi et de toi. Acha Mungu afanye kile anapenda kufanya juu yako na wewe. Sois maniable dans les mains de Dieu. Kuya basi mteketeke tia mikono yake Mungu. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Na kuko bintu anapenda kufanya wewe. Il veut faire certaines choses pour te présenter au monde. Anapenda kufanya bintu fulani juu ya kuonesha kudunia. Ton état est très important. Basi hali yako ni ya bei sana. C'est que tu seras dans la destinée. Kile utakuya katika matengenezo. Tu arriveras à la destination Utafika pa nafasi et ton état changera. na hali yako Je itabadilika. vais dire à une personne ici, Mimi nitasema na mtu mmoja toi qui asubuhi. m'écoutes, Wanaponisikia, ton état actuel hali yako ya leo ne sera pas éternel. haitabatia Ne milele. sera pas éternel. Haitabatia milele. D'ici la fin de l'année, Kabla kufika mwisho wa ton mwaka, état de maladie changera en un état de hali santé. yako ya magonjwa itabadilika hali ya uponyaji. Ton état de stérilité changera la fécondité. Hali yako ya utasa itakuwa hali ya uzao. Ton état de péché se changera en état de Hali sainteté. yako ya zambi itakuwa hali ya utakatifu. Tu es quelqu'un qui va impressionner les autres parce que tu ne garderas pas le même état. Wewe ni mtu utashangaisha watu sababu hautachunga hali moja moja. Ton état changera. Hali yako itabadilika Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Ton état d'aujourd'hui Hali changera. yako ya leo itabadilika. Ton état d'hier changera un Hali jour. yako itabadilika siku moja. J'aimerais qu'on l'acclame. Napenda tumshangilie. Le grand modèle de la destinée se trouve dans ces deux patriarches. Basi mifano mbili ya matayarisho ni katika maisha ya hao babu wawili. Dieu les prépare pour qu'ils soient des modèles. Mungu anabatayarisha juu bakuye mifano. Leur vie est un modèle pour nous. Na maisha yapo ni mfano kwetu sisi. Les modèles de la destinée. Basi mfano ya matengenezo Nous les découvrons dans la vie de ces deux hommes. na tuyafumbula katika maisha
ya bantu bawili. C'est pourquoi toutes les générations Bikomana basi bizazi byote qui sont venues après, bila bilikuya kisha même Jésus-Christ na hata Yesu Kristo a parlé de ces deux modèles, alisemea mifano wawili hawa de la destination. juu ya matengenezo ya maisha. Les générations ont parlé. Bizazi bilisema, Les gens qui sont venus ont parlé. bantu balikuya kisha Les balisema, dieux d'Abraham, Mungu wa les Abrahamu, dieux d'Isaac, de Jacob, Mungu wa Isaka wa Yakobo, les dieux de Moïse, Mungu wake Musa, les dieux de Moïse. Mungu wa Musa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, qu'est-ce que les générations diront de toi? basi bizazi bile bitakuya bitasema nini juu yako? Quand tu partiras de cette église, qu'est-ce que les gens diront, ceux-là qui vont rester? Wakati utatoka mwi kanisa, bale batabakia batasemaka nini juu yako? Quand tu partiras de la chorale, Wakati utatoka mkwaya, quels sont les mots que les choristes diront de toi? basi ni misemo kani bakoristo batasema juu yako? Mais ces deux personnes ont été des modèles. Lakini abantu bawili balikuwa mfano. Dieu les a préparés comme ça. Mungu alibatayarisha vile. Ils ont fait ce voyage Balipata kufanya safari hii, vers l'inconnu. basi kwenda kwa njia iya wakujue. Et dans la destinée, Na katika matengenezo, Dieu donne à Abraham la garantie. Mungu anampatia Abrahamu hakikisho, Je maudirai mitalaani quiconque te maudira. yoyote atakapokulaani. C'est la sécurité que Dieu lui donne. Ni ukingo ambaye Mungu anampatia Quand nous servons Dieu, wakati tunamtumikia Mungu. quand nous travaillons pour Dieu, Wakati tunamtumikia Mungu, Dieu nous assure la sécurité. Mungu anatuhakikisha juu ya ukingo. Dieu, il sera ennemi de nos ennemis. Ye Mungu atakuya adui wa maadui zetu. Quiconque te maudira, je le maudirai. Yoyote atapima kukulaani, mimi nitamlaani. Je rendrai ton nom grand. Tafanya jina lako kuwa mkubwa. Frère, Ndugu, ne rends pas ton nom grand. hapana wewe kufanya jina lako mkubwa, Tu vas échouer. utabishindwa. Laisse Dieu. Acha Mungu, Il connaît jouer les matchs ye anataka kucheza kabumbu pour te rendre dans parmi les hommes. juu ya kufanya mkubwa katikati ya watu. Il connaît toutes les stratégies pour te rendre grand. Ye anajua manjia yote juu ya kufanya mkubwa. Ça ne sert à rien. Haiko ya faida. Les gens disent pourquoi on t'appelle pas bishop. Bantu wanasema jana bakuita pastor bishop. Le nom bishop, ça veut dire quoi? Tamko bishop maana yake nini? Je suis pasteur. Niko Ce n'est pastori. pas un nommant. Haiko mkunitaya jina. Bishop, archbishop, évangéliste intercontinental. Mkuani mkuu wa mataifa yote. Que je deviendrai grand. Ya kama nitakuya mkubwa, Ma grandeur basi mkubwa wangu viendra de la bouche de Dieu. tatokea mkino ya Mungu. Ce que je serai viendra de la bouche de Kile Dieu. mitakuya kinatoka ni mkino ya Mungu. Je ne bousculerai personne Sitasukuma mtu pour prendre sa place. juu ya kubeba nafasi Pour yake. que je ne devienne grand. Njoo nikuwe mkubwa. Je ne critiquerai personne Sitashimanga pour mtu. me lever au-dessus de lui. Njoo nisimame juu Parce qu'il y a yake. quelqu'un qui a dit, Mtu mmoja alisema, je rendrai ton nom nitafanya juu grand. yako mkubwa. Je laisse le soin à Dieu. Acha Mungu Faire de toi ce qu'il fait que tu sois. akufanye wewe ukuye kile anapenda ukuye. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Les deux hommes avaient accompli leur mission. Abantu bawili balitimiza matengenezo ya maisha yao Ils ont travaillé pour Dieu. na balimtumikia Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana, Mais il y a deux choses. huko vitu Le chemin que Dieu a tracé. njia ambaye Mungu aliweka, Il y a des choses que vous connaîtrez. kuko bintu ambayo mutaishi. C'est pourquoi nous déclarons la destinée aujourd'hui. Kwa maana tunatiri matengenezo leo, Nous devons savoir tunapasha kujua ce qui se passe sur le chemin kinye kinapitika katika njia, de la destinée. katika njia ya matayarisho ya maisha. Et chaque destinée Na kila matengenezo vise les intérêts de Dieu. iko na fukuzia mafaida zake Mungu. Ce n'est pas pour qu'on me connaisse, que je sois grand, que je sois riche. Ça s'arrête là. Haiko tu nchuba nijue ya kama mimi nilikuwa mtajiri na bisimamie pale. La véritable destinée dans le plan de Dieu vise les intérêts de Dieu. Basi matayarisho ya kweli matengenezo yake Mungu inafukuzia mafaida yake. La vocation de Moïse Mwito wake Musa visait la délivrance du peuple qui était dans la servitude. ilifukuzia ufungulivu wa taifa ilikuwa katika utumwa.
J'ai vu la souffrance de mon peuple. Anasema naona mateso ya taifa yangu. C'est pourquoi je suis venu. Ni kwa maana mimi nakuja. Je vais t'équiper. Mimi nitakupatia masila. Je vais te donner l'onction. Mimi nitakupatia upako. Pour que tu ailles délivrer mon peuple. Ili uende ufungule taifa yangu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il n'y a pas de destinée s'il n'y a pas les besoins de Dieu. hakuna matengenezo ya maisha kama una faida lake Mungu. Dieu nous a appelés pour les frères. Mungu alituita juu ya banduku. Il nous a appelés pour les sœurs. Alituita juu ya badada. Vous êtes des bénédictions pour les autres. Muko baraka juu ya bantu Tu as dit, wengine. j'ai vu la souffrance. Mungu alisema naona mateso. C'est pourquoi je te prends. Niko maana kubeba. Que tu affrontes Pharaon Wewe ushambulia pour que Farao. mon peuple quitte. Ili taifa yangu itoke. L'argent que Dieu t'a donné, Pesa Mungu alikupatia. ce n'est pas pour toi seul. Haiko juu yako C'est mwenyewe. pour ceux-là qui souffrent. Ni juu ya wale wanateswa. Le bien que Dieu t'a Mali donné, Mungu alikupatia. ce n'est pas pour toi seul. Haiko juu yako C'est mwenyewe. pour ceux-là qui souffrent. Ni juu ya wale Si wanateswa. tu n'es pas dans cette Kama logique-là, hauna katika ile njia, tu as une destinée abîmée. uko na matengenezo ya maisha ya kuharibika. Dites Amen. Amina. C'est pourquoi Dieu doit changer ton cœur. Ni kwa maana Mungu anapasha kubadilisha roho yako. Je vais te choquer. Mimi nitakuumiza kidogo. L'argent que Dieu t'a donné, Pesa Mungu alikupatia c'est pour son œuvre. ni juu ya kazi yake. La vie que Dieu t'a donnée, Uzima Mungu alikupatia c'est pour la mission. ni juu ya kazi yake. La santé que Dieu t'a donnée, Afya Mungu anakupatia c'est pour la mission. ni juu ya kazi. L'année de l'accomplissement de la destinée divine, Weka kutimilika kwa matengenezo ya Mungu. c'est pour entrer dans une nouvelle histoire des intérêts de Dieu. Ni juu uingie katika hadithi mpya ya faida zake Mungu. Des intérêts de Dieu. Ya faida ya Mungu. Un homme qui est prêt à donner à Dieu. Mtu ako tayari ya kutoa juu ya Mungu. Un homme qui se donne à Dieu. Mtu anajua kutoa kwa Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Écoutez frère, Sikieni banduku. Moïse avait tellement de valeurs spirituelles. Musa alikuwa na mabei kabisa ya kiroho. Il aimait les gens. Alipendaka watu. Il trouve les gens qui se battaient, il tue l'Égyptien, les met dans le sable. Anakuta- Parce qu'il avait repéré dans ce combat, il y avait un frère qui était de sa race. Anakuta bantu wanakombana na beba na Misri na Mungu anamweka musaka. Sababu aliona kama huyu eko na faida lake Mungu. Il avait les intérêts de Dieu. Alijua kuona mafaida ya Mungu. Quand Dieu l'appelle, Wakati Mungu anamuita, il sait pourquoi il l'avait appelé. anajua kwa nini alimuita. Dieu ne nous appelle pas pour être grands seulement pour nous-mêmes. Mungu ashitwite juu tukwe tu bakubwa juu ya shi benyewe. Il sait pourquoi il l'avait appelé. Yeye anajua kwa nini alipata kumuita. Amen. Le deuxième point, Nukta ya pili, il y a quelque chose qui caractérisait ces deux hommes. kuko kitu moja kilialamisha abantu bawili, Trois choses même bintu tatu. qui faisaient la force de ces deux hommes de la destinée. Ilifanya nguvu ya bantu ba matengenezo. La première des choses, Na kitu ya kwanza c'est la foi. ni imani. Abraham avait une foi, Abrahamu alikuwa na imani, ne comprenant pas la route ou le chemin. ashikuelewe njia, Il accepte. lakini anaitika, Il est parti. akatoka. Abraham, quand il est parti, Abrahamu wakati alienda, il n'a pas visé le matériel Yesu kufukuzie mali, parce qu'il était riche. sababu alikuwa tajiri. Dieu l'a appelé, il avait beaucoup de biens. Mungu alimuita, alikuwa na mali mingi. Donc Dieu peut appeler les pauvres tout comme les riches. Mungu anaweza kuita maskini hata mtajiri. Il avait la foi Alikuwa na imani pour comprendre le chemin de Dieu. juu ya kuelewa njia lake Mungu. Amen. Il fallait la foi Ilipasha imani pour croire que Dieu m'appelle pour son plan. juu ya kuitika na kuamini kama Mungu ananiita juu ya matengenezo yake. La foi est la force qui transporte, qui transforme les attentes invisibles en réalité. Basi imani ni nguvu inabadilisha binye unongojea bisipoonekana kwa vitu vinavyoonekana. Si tu n'as pas la foi, Na kama hauna na imani, tu ne feras pas un long chemin sur le chemin de la destinée. hautatembea kirefu katika njia ya matengenezo. Parce que la foi, c'est la puissance qui fait que les choses qu'on espère soient réelles. Maana imani ni uwezo
inafanya vitu na tumainia bikuya vya kweli. Que les choses invisibles soient visibles. Vile vitu havionekane vipate kuonekana. La foi n'est pas une pensée positive. Basi imani haina mawazo mzuri. La foi, elle est dans la réalité de Dieu. Basi imani yu katika ukweli wake Mungu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ni kwa maana ndugu na tata, ce qui caractérise ces deux personnes, inapo alamisha abantu wawili c'est la foi. ni imani. Tu dois croire Unapasha kuamini que celui qui m'a appelé yule aliniita a le pouvoir de me donner tous les bénéfices pour lesquels il m'a appelé. eko na uwezaji kunipatia mafaida yote ya kinyali nitia. Ils étaient basés par la foi. Walipangia juu ya imani. Il n'y a pas de réalisation de la destinée si on n'est pas dans la foi. Hakuna matimiliko wa matengenezo kama hauna na imani. La foi que Imani Dieu accomplira sa promesse. Mungu atatimiza ahadi yake. La foi dans la guérison des malades. Imani Mungu anaponesha wagonjwa. Et quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il ignore ton besoin ye anasabu mahitaji yako. parce qu'il sait Sababu anajua c'est dans la destinée ni katika matengenezo que certains résultats de gloire viendront devant toi. matengenezo moja ya utukufu itakuya kwako. Dieu t'appelle tel que tu es. Mungu anakuita mpaka vile wiko. Il appelle Abraham Anamuita Abrahamu avec un besoin urgent dans sa maison. na hitaji kubwa katika nyumba yake. Ce matin, Hii asubuhi Dieu sait que tu as un besoin. Mungu anajua kama kuna Il hitaji. avait un besoin d'avoir un enfant. Huko balikuwa na hitaji ya kupata mtoto. Ce besoin n'était pas obstacle à la vocation. Ile hitaji haikuwa kikwazo Je kumwita. vais dire à quelqu'un, Tambia mtu mmoja, d'ici décembre, Dieu va résoudre ton besoin parce qu'il t'a appelé. kabla Desemba Mungu atatimiza ahadi ya kusema alikuita. Ah, Moïse, Abraham voyait comme un besoin. Abrahamu aliona kama hitaji. Sarah voyait un besoin. Sarai aliona hitaji. Mais Dieu voyait la réponse. Lakini Mungu aliona jibu. Dans ton besoin aujourd'hui, Katika hitaji yako il y a leo, la réponse de Dieu. muko jibu lake Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Dans le chemin de la destinée, Katika njia ya matengenezo il y a des problèmes divins. kuko mambo moja ya kimungu. Il faut que je te prévienne, Inapasha nikwambie, que je t'alerte. mimi nikuamshe. Le mot, l'accomplissement de la destinée n'est pas un train sans obstacle. Basi tamko kutimilika kwa ahadi haina safari bila vikwazo. Nous avions acclamé l'accomplissement de la destinée divine. Tulishangilia kutimilika kwa matengenezo lake Mungu. Je vais toucher quelque chose. Tagusa kitu kimoja. J'aimerais que tu comprennes, bien armé. Napenda uelewe juu upate kuchukua masila. Sur le chemin, il y a les problèmes divins. Katika njia kuna magumu ya kimungu. Il y a les épreuves de la vie. Kuko majaribu ya dunia. Il y a les montagnes à surmonter. Kuko milima ya kupika. Il y a des vallées à traverser. Kuko mabonde ya Il y a kutambuka. des problèmes à résoudre. Kuko mambo ya Il y a kujibu. des, Kuko maulizo ya il y a des kujibu. chemins à suivre. Kuko njia ya kufuata. Frères et sœurs, Tuna dada. et quand nous nous engageons sur le chemin de la Wakati destinée, tunajiongoza katika njia ya matengenezo, il y a plusieurs stations. kuko kusimama sana. À un certain moment, Kwa wakati moja nous nous arrêtons. tutasimama. Nous disons, Tunasema nous avions entendu Dieu, tulisikia ka mais Mungu. où est Dieu? Sasa Mungu yuko Je me wapi? trouve dans une vallée. Najikuta ndani ya Même bonde. dans la vallée, Hata ndani ya Dieu est bonde. avec toi. Mungu ni pamoja nawe. Je grimpe la montagne. Naluka Même mlima. sur la montagne, Hata chini ya Dieu est mlima. avec toi. Mungu ni pamoja nawe. Il y a des problèmes Kuko mambo qui arrivent. itafika. Et ces problèmes-là, Na ile mambo ce n'est ile pas pour nous détruire. haiko juu ya C'est kutuharibu. pour nous rendre Ni inébranlables. juu ya kutufanya tukue imara. C'est pour nous donner un caractère. Ni juu ya kutupatia tabia. Si tu es sur le chemin, Kama katika ne njia recule pas. hapana Tu as kurudia. déjà pesé les obstacles. Mungu asha kupima vikwazo. Il n'y a aucun obstacle Hakuna kikwazo qui va te barrer la route. kitakufungia Parce que njia. celui qui a dit Yule partons, alikisema twende. il est devant toi. Yako mbele Il est yako. derrière toi. Yako nyuma Il est yako. au-dessus de Yako toi. juu yako. Il t'arrive à la destination. Utafika mpaka mwisho. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Napenda tushangilie Bwana. Écoute, Shikia. tous les problèmes
qui se trouvent sur le chemin de la destinée, mambo yote yu katika njia ya matengenezo, ce sont des moyens de ta promotion. jo namna ya wewe kupanda cheo. Donne-moi un amen. Amina. Tu ne monteras pas Hautapanda sans cheo pleurer. bila kulia. Tu ne chanteras pas Hautaimba sans pleurer. bila kulia. Tu ne seras pas récupéré si tu n'as Hautarutisha pas été rejeté. kama ukutupwe. Ce sont les moyens de la promotion de ta vie dans la destinée. Jo manjia ya kupanda katika maisha yako. Dites amen. Amina. Joseph est chassé. Yosefu alifukuzwa. Il est chassé par ses frères. Anafukuzwa kama ndugu yake. Il s'inquiète de cela. Ananungunika juu ya Il se hili. trouve sur le chemin de la destinée. Anajua katika njia ya matengenezo. Il y a une difficulté. Kuko magumu. Pharaon a un rêve. Farao eko na Sans ndoto suite, bila jibu. il y a celui seulement Joseph Mipaka ya Yosefu qui va interpréter la difficulté yejo atatafsiri magumu pour qu'il ait la promotion, juu apate cheo, qu'il soit le premier ministre. juu akuwe waziri wa Il kwanza. se trouve en prison. Eko katika kifungo. Dieu ne lui montre pas les chemins. Mungu asimuoneshe Il lui njia, montre les rêves. anamuonesha Il ne lui ndoto, montre pas des choses qu'il va souffrir. asimuoneshe vile atateswa. Il est là dans la prison. Eko katika kifungo. Il explique les songes des autres. Ye anatafsiri mandoto ya wengine, Et son songe reste sans explication. lakini yake inabakia bila jibu. C'est dans ces contextes-là de sans explication de comprendre pourquoi je suis ici. C'est dans ces contextes de la souffrance que Joseph se retrouve au palais royal. Basi ni katika ile mazingira ya mateso Yosefu anajikuta katika nyumba ya mfalme. Donne-moi un amen. Dieu appelle Daniel. Mungu anamuita Danieli Il ne nous montre pas ce qu'il va souffrir. asimuoneshe bila atateswa. Nebuchadnezzar Nebukadneza décide de tuer tout le monde. anachukua mpango auwe bantu bote, Tous les sages doivent mourir, bote banapasha kufa, y compris lui-même, na hata ye mwenyewe, y compris Daniel. hata Danieli pia. C'est une difficulté. Ni magumu inafika, Mais il a la foi dans les dieux lakini d'Israël. eko na imani ndani ya Mungu wa Israeli. Il dit, donnez-moi le temps de prier. Akasema nipatie wakati ya kuomba. J'ai oublié de vous donner ces trois choses-là. Basi nilisema kunipatia vitu vitatu Il y a hivi: la foi, imani, il y a la prière maombi et les combats. na mapigano. Et Daniel était dans ces choses. Danieli alikuwa mbele bintu, Il a prié. aliomba. Et quand il a donné l'explication, Wakati c'est alitafsiri, ce jour-là qu'il a connu la promotion. Il a fait monter Shadrach, Meshach, Abednego. ile siku alipata cheo na alipandisha Shadrach, Meshach, Abednego. Toutes les difficultés que nous croisons, Dieu peut les transformer en notre bénédiction. Magumu yote tunakutana nayo, Mungu hawezi kuibadilisha inakuwa kubaraka yetu. Abraham Abraham a connu les problèmes de la faim. alipata mambo ya bibi, Il a connu les problèmes avec Pharaon. mambo na Farao. Il pouvait se dire, Angeliweza j'ai sema, entendu ta voix. nilisikia sauti yako, Où sont ces choses que tu m'as promises? vile vyote vililaka biko wapi? Mais Dieu est un vrai stratège dans les domaines de la destinée. Lakini Mungu ni Mungu wa akili katika hali ya matengenezo. Laisse-les faire. Acha afanye, Sois fidèle dans les chemins. kuya mwaminifu katika njia. Il connaît là où il t'amène. Ye anajua kwenye na kupeleka. On peut acclamer le Seigneur. La foi doit animer la personne qui est sur le chemin de la destinée. Imani inapasha kutawala ule muntu eko munjia ya matengenezo. Il y a certaines réalités que tu dois vivre. Kuko ukweli ingine unapasha kuishi. Il y a la réalité de la présence de Dieu. Basi ukweli ya uwapo wake Mungu. Cette présence me rassure que Dieu est avec moi. Ile uwapo inahakikisha kama Mungu ni pamoja nami. Et à chaque moment, quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu dois savoir qu'il est là. Na kila mara utatambuka bonda kivuli ya mauti, unajua sema Mungu yuko hapo. Avec Abraham, Pamoja na Abrahamu, comme Moïse, kama Musa, nous lisons la Bible dit ceci. tunasoma Biblia inasema hivi, L'Éternel lui apparut. wa milele akamonekania. Lui apparut pourquoi? Alimonekania juu ya Pour nini? le rassurer. Juu ya Pour kumhakikisha lui dire, je suis avec toi. kama niko pamoja J'ai nawe. déjà pesé l'obstacle. Nishapima La kikwazo. présence de Dieu Uwapo wa dans Mungu notre église, katika kanisa c'est yetu ce qui fait la force de notre église. ndio inafanya nguvu La ya kanisa présence de yetu. Dieu Uwapo wa dans Mungu ta maison, ndani ya nyumba c'est ce yako qui fait la force de ta ndio vie. inafanya nguvu ya La nyumba présence yako. de Dieu, Uwapo wa Mungu là où tu travailles, unatumika dans ta propre vie, ndani ya maisha c'est yako. ce qui va renverser tes Ndio ennemis. itangusha maadui. Ne sois pas seul. Hapana kuya pekee. Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja nawe.
L'Éternel lui apparaît. Wamilele akamonekania. Il apparaît à Abraham Akamonekania Abraham dans le chemin de la destinée. katika njia ya matengenezo. Et puis Dieu apparaît à Moïse. Kisha Mungu akamonekania Musa. Il dit, je suis avec toi. Mimi ni pamoja Je nawe. suis au-dessus des pharaons. Niko juu ya Farao. Et vous allez voir, Na mtaona ces deux personnes abantu bawili ont réalisé des exploits dans la destinée divine. balifanya maishara katika matengenezo la mbinguni. Parce qu'ils ont accepté les voyages avec Dieu. Sababu balichika kutembea na Mungu. Voyage encore. Tembea tena. Et la foi avec Dieu. Wana imani na Mungu. Les lieux préparés, tu les vivras. Ile fasi litayarishwa utafika. Et Dieu changera ton état. Na Mungu atabadilisha hali yako. Et ces deux hommes ont laissé l'histoire sur la terre. Bantu balibaracha hadisi pa dunia. Toi aussi tu resteras l'histoire sur la terre. On parlera en bien des choses que Dieu aura fait avec toi. Sois patient dans la destinée. Limite personne. N'entre pas dans une autre voie. Ne va pas dans une autre église. Parce que si tu as fait 5 ans sans travail, tu as fait 10 ans sans enfant, comme Anne qui a fait beaucoup d'années. Mais j'aimerais te dire, toi qui as traîné, toi qui as fait longtemps, sans voir ce que tu cherchais, ce qui viendra dans toi sera plus glorieux que ce que tu as vu chez les autres. Samuel est venu. L'enfant le plus fort, symbole d'Israël, le prophète le plus puissant. Il est venu en retard parce que sa maman avait patienté. Ne te compare à personne. Ne quitte pas l'église. Je sens Dieu ici. Dieu te donnera ce que tu cherches. Je dis, je vois Dieu ici. Il te donnera ce que tu cherches. Dieu est tellement sage. Il va te faire des choses. Dans chaque difficulté, il y a une réponse. Derrière chaque difficulté, il y a quelque chose de bien pour toi. Il y a une ouverture pour toi. Il y avait comment le palais s'est ouvert. Il fallait que Joseph passe par la difficulté. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais terminer par là. Avant de parler de la réalité de sa puissance. Quand j'étais au sud, quelqu'un m'a appelé. Un numéro que je ne connaissais pas. C'est 0230. 0230. Je ne connaissais pas de quel pays. Alors quand je réponds, il y a quelqu'un qui a été initié dans l'occultisme. Je ne le connais pas. Comment il m'a suivi? Il a suivi notre émission sur YouTube, sur LMTV. L'esprit l'a convaincu de m'appeler. Il a un problème démoniaque. Je lui ai fait la kidam au téléphone. C'était une difficulté. J'ai posé des questions. L'esprit m'a convaincu de chercher un pasteur qui peut le suivre. C'est en l'île Maurice. Dans ces pays-là, le pentecôtisme n'a pas un impact. Le ministère de délivrance n'est pas bien établi. J'ai demandé à Sarah. C'est une sœur qui prie avec nous ici, mais ils sont là-bas. Cherche-moi un pasteur. Je vais recommander cet homme. Il y a une difficulté. Frères et sœurs, les difficultés des autres peuvent venir des canaux par lesquels Dieu vous bénit. Alors je lui ai donné, on appelait le premier pasteur, n'a pas répondu. Le deuxième pasteur a répondu. Je lui ai expliqué. Il a dit, il va prendre en charge. C'est un homme traumatisé par les démons. J'ai dit, je me suis déchargé. Maintenant, je fais passer ce fardeau à l'autre. Amen, amen. Savez-vous, frère, dans cette difficulté, vous ne connaissez pas. Au courant de
prêcher à l'île Maurice. Il Il m'appelle pour aller prêcher là-bas. Dieu était mathématicien. Il a un grand cerveau. Il peut changer le bien, le mal en bien. Comment je peux aller prêcher? C'est derrière cette difficulté. C'est pourquoi, frères et sœurs, derrière chaque problème, il y a la gloire de Dieu. Derrière chaque obstacle, il y a la gloire de Dieu. Derrière un rejet, il y a l'accueil de Dieu. Il y a l'accueil de Dieu. Tu ne seras jamais accueilli si tu n'es pas rejeté. Il a fallu que Moïse soit rejeté sur le fleuve afin que Dieu l'accueille dans les palais. Le chemin de la destinée est un chemin de surprise. Nous acclamons le Seigneur. Je termine en disant, dans la destinée, il n'y a pas que la présence de Dieu, il y a sa puissance. Il y a sa puissance. Abraham croit à sa puissance, espérant contre toute espérance que Dieu donne la vie aux morts. La puissance de Dieu t'accompagnera. Que Dieu donne la vie aux morts. Et tous les deux sont morts dans la gloire. Tu ne mourras pas comme un esclave. Tu ne mourras pas comme un esclave. Tu mourras dans la gloire. Si tu le sers, si tu le suis, si tu es à la foi, si tu combats les bons combats, tu verras les montagnes sauter. C'est ainsi que Dieu fera de toi un monument de l'histoire. Quand Moïse est mort, Dieu l'a enterré lui-même. Il l'a enterré lui-même. Pourquoi? La Bible dit que le peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Qu'est-ce qui était dans ces anciens jours? Il y avait l'ouverture de la mer Rouge. Il y avait l'engloutissement des Égyptiens. Il y avait la disparition de Pharaon. Il y avait la fin de la souffrance de 400 ans. Quand ça kumbuka, l'ancien jour de Moïse, j'aimerais qu'à ta mort, qu'on se souvienne de tes anciens jours, que tu étais un homme juste, un homme saint. C'est comme ça qu'elle a dit. Ça s'accomplira dans ta vie. Je termine en disant à chacun de vous, bon voyage de la destinée. Bon voyage de la destinée. Ne tenez pas compte des abandons et des rejets, des humiliations. Ne tenez pas compte de la souffrance temporaire. Regardez à celui qui a la puissance. Par la foi, il a le pouvoir de vous faire arriver à la destination et de changer votre état. Veuillez vous lever en acclamant le Seigneur. Veuillez vous lever. On va prier pour trois choses. D'abord, maintenant, tu connais ton histoire. Demande à Dieu de te sortir de cette histoire-là. Abraham était dans cette histoire. Des idolâtres. On les connaissait comme ça. Dieu l'a sorti. Je suis venu dire par la parole de Dieu. Ce matin, c'est la fin de ton ancienne histoire. Dieu veut t'accorder une nouvelle histoire. Nous allons taper les mains. On lui dit, Seigneur, je sors de mon histoire de honte, d'humiliation, cette histoire de maladie, de stérilité, de chômage. C'est une histoire collée à ma vie. Comme tu as sauté à Abraham, je sors de cette histoire. D'abord les mains disons, je sors, je sors.
Merci Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Merci Seigneur. Je sors ce matin de l'histoire négative de ma famille. Je sors, Seigneur, de l'histoire négative de ma famille. Je sors, oh Dieu, au nom de Jésus. Je sors ce matin de l'histoire négative. Je sors, Père Tout-Puissant. Ce qui avait fait la force d'Abraham, c'est la présence de Dieu. L'Éternel lui apparaît. Lève ta main droite, le temps est passé. Dites Seigneur, dans ces voyages, j'ai besoin de ta présence. 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 Dans ces voyages de la destinée. Dans ce voyage de la destinée, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. L'onction était sur Moïse. L'onction était sur Moïse. Ta puissance était sur Abraham. Ta puissance était sur Abraham. Ils ont accompli leur destinée. Seigneur, dis-le avec force. Seigneur, ce matin, je sors de l'histoire de ma famille. Je sors de l'histoire de ma famille. L'histoire des hontes. L'histoire des hontes. D'humiliation. D'humiliation. De deuil répétés. De deuil répétés. L'histoire d'échec. L'histoire d'échec. Je sors. Je sors. J'entre dans mon histoire avec toi. J'entre dans mon histoire avec toi. Merci pour ta promesse. Merci pour ta promesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Soir.